Renault Mobility, location en libre service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vous présente votre magazine. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Digital JT Agora News Mobility que j'ai le plaisir de vous présenter avec Yves Guita. Bonjour Yves. Bonjour Hervé, bonjour à tous. Nous parlerons aujourd'hui de la loi d'orientation des mobilités, d'une étude sur notre impact environnemental et également des premières Smart Cities françaises. Alors la LOM, c'est loin d'être fini. Adoptée en novembre et promulguée fin décembre, elle demeure encore floue. Et puis, les événements actuels, la loi sur les retraites et les élections municipales ne font rien pour accélérer le processus, bien au contraire. Alors en ce qui concerne les trottinettes, le gouvernement a 6 mois pour formuler des recommandations en matière de stationnement et circulation qui permettront aux collectivités de réaliser leurs appels d'offres pour ensuite passer aux vélos, aux scooters électriques notamment et à l'autopartage. Quant au covoiturage, il est aussi en attente de précision, notamment sur le barème fiscal et sur la refiscalisation ou non des sommes encaissées par le covoitureur. Alors, autre mesure en suspens, c'est sur l'utilisation ou non des voies réservées, par qui elles le seront, quel type de véhicules, dotés de quelles énergies, etc. On ne sait toujours pas. Alors du coup ? Eh bien, du côté des VTC, comme des autres plateformes de mise en relation du type Deliveroo ou Uber Eats, l'homme est bloqué suite aux avis du Conseil constitutionnel par le lancement d'une concertation qui doit aboutir à une ordonnance devant paraître pas avant 2021. Reste également ce que contiendra précisément le forfait ou le crédit mobilité durable, mais le texte le plus vague demeure celui des véhicules autonomes. Il donne juste les pleins pouvoirs au gouvernement pour légiférer par ordonnance pendant 2 ans pour faciliter l'arrivée de véhicules autonomes commerciaux. Une première ordonnance devrait toucher les navettes autonomes en mai prochain et une autre suivra sur les responsabilités en cas d'accident, mais tout cela est encore très flou. C'est noté, oui, c'est très très flou. Comment limiter l'impact environnemental de nos déplacements? Une étude menée par le Forum Vie Mobile. Alors que les émissions de CO2 du transport augmentent en France, le Forum Vie Mobile vient de publier une grande enquête sur la mobilité des Français. Et alors, quels en sont les résultats? Il faut absolument décarboner nos déplacements, ce qui passe par une réorganisation complète de nos modes de vie, car le secteur des transports est responsable de 29% des émissions de gaz à effet de serre. Et en plus, le Français parcourt tout de même en moyenne 400 km par semaine, à peu près l'équivalent d'un trajet Paris-Nantes. Eh bien, et alors est-ce que les Français sont toujours plus mobiles? Alors c'est le premier constat de l'enquête. Les Français consacrent en moyenne une grande partie de leur vie, 10 heures par semaine, soit l'équivalent d'une journée et demie de travail, à leurs déplacements. Des déplacements qui contribuent à l'augmentation des gaz à effet de serre, on l'a vu tout à l'heure, et en hausse de 11% depuis 1990. J'imagine que c'est de façon assez inégale. Oui, il y a en effet une grande disparité au sein de la population française. 10% y consacrent seulement 10 minutes par jour, tandis qu'à l'autre extrémité, 10 autres pourcents peuvent passer jusqu'à 5 heures dans les transports chaque jour. Sans surprise, malheureusement, les classes populaires se déplacent moins vite et consacrent plus de temps à leurs déplacements professionnels que les Français les plus aisés. Et alors, quelles sont les solutions, Yves? Alors, étonnamment, surtout pas le télétravail, car selon l'enquête, il génère d'autres types de déplacements. Il vaut mieux donc se tourner vers la marche, le vélo, l'installation de crédit carbone, le covoiturage, la déconcentration des activités dans les villes de 10 000 à 50 000 habitants seulement et la réorganisation du travail. Dernière préconisation, rapprocher les lieux de travail des lieux d'habitation, ce qui est somme toute une évidence. Ah mais ce serait le bon sens même. Dijon et Angers seraient les 2 premières Smart Cities de France, racontez-nous. Alors en Europe justement, et même en France, les premiers projets de villes intelligentes émergent, et c'est le cas à Dijon et à Angers. Commençons par la Bourgogne. Comment cela se passe-t-il à Dijon? Le projet de ville intelligente lancé à Dijon couvre un budget de 105 millions d'euros. Il vise à développer un centre connecté pour piloter l'ensemble des équipements urbains. Donc ça va des caméras de surveillance aux bornes électriques en passant par les lampadaires, les feux de circulation, les parkings et les transports. Un poste de commandement qui doit également permettre d'assurer la gestion des attentats ou des catastrophes naturelles pour mieux coordonner les secours par exemple. Et alors qui en est partie prenante? Alors, 4 entreprises ont pris part au projet. On retrouve Bouygues Énergie et Services, Capgemini, Suez et enfin Citelum, qui est une filiale d'EDF. Et alors, comment ça se passe à Angers? Il est question d'un contrat sur 12 ans, Angers, avec un budget de 178 millions d'euros cette fois. Aux manettes du consortium, on trouve Engie, à nouveau Suez, Docapost, qui est une filiale de la Poste, et le mutualiste VYV, qui se concentre sur les questions de santé, comme la pollution de l'air par exemple. Au total, 50 000 capteurs vont être installés pour collecter de la data sur le fonctionnement de la métropole angevine, avec pour objectif final une économie de 101 millions d'euros sur 25 ans.
2 villes et 2 budgets d'importance qui profitent aux entreprises françaises et qui, heureusement, ne tombent pas dans l'escarcelle des GAFA. Oui, c'est déjà pas si mal. Merci Yves. Voici maintenant nos brèves de fin de JT. Une Nissan Leaf fait près de 400 km toute seule. Alors, la Nissan Leaf électrique vient de parcourir 370 km, plus précisément, en totale autonomie au Royaume-Uni. Un marché qui intéresse tout particulièrement le pays, puisqu'estimé à 900 milliards de livres dans le monde. Voilà, soit un peu plus de 1000 milliards d'euros. Et revenons à la Nissan Leaf, elle a roulé 99% de son temps toute seule et les 2 ingénieurs qui étaient à bord n'ont repris le volant que lors des arrêts dans les stations-service. Oui, donc c'est tranquille. Le transport fluvial en nette progression. Oui, et ces voies navigables de France qui le confirment. Le trafic de marchandises par les canaux a progressé de plus de 10% en tonnes-kilomètres sur 2019. C'est principalement dû à l'augmentation des activités sur les bassins seine-oise, mosellan, Rhône-Saône et les ports français du Rhin. C'est également dû au secteur d'activité que sont la construction et l'agroalimentaire. L'autre bonne nouvelle, c'est la progression également sur les autres secteurs. Le transport de conteneurs qui revient sur les péniches, le transport d'engrais et d'énergie, et même la métallurgie. C'est pas si mal, tout ça. Trottinette en libre service, l'américain Bird rachète son concurrent allemand. Alors oui, les 300 salariés de l'allemand Cirque, présents dans 43 villes, dont Paris et Marseille, vont rejoindre ceux de l'américain Bird. À noter que selon les villes d'Europe et du Moyen-Orient où elle est présente, la marque Cirque subsistera. Comme dans tous les secteurs, celui des trottinettes en libre service, il se concentre avec des startups qui réussissent plus ou moins bien et des poids lourds comme Bird qui en profitent également pour annoncer une nouvelle levée de fonds conséquente à hauteur de 350 millions de dollars. Ah oui, j'ai envie de vous dire que Bird s'envole. À Lyon, enfin, JC Decaux lance un nouveau service de vélo hybride. Oui, le groupe français JC Decaux, qui opérait également à Paris les fameux Vélib et Bordeaux, annonce la sortie en test à Lyon de son nouveau service avec des vélos hybrides appelés e-Velov. Le service est déployé depuis fin février. Ces nouveaux vélos hybrides sont à assistance électrique et toujours en libre service. Cette nouvelle offre est en test pendant le mois de mars. 2500 vélos sont déployés avec une originalité. La batterie d'une autonomie de 8 à 10 km est portative mais reste à la charge de l'utilisateur. En fait, la batterie amovible et son chargeur sont loués 7 € par mois. En plus de la location du vélo, reste encore à recharger soi-même cette batterie et c'est là la limite du système ou plutôt du service. Oui, mais c'est intéressant quand même. Merci à tous pour votre fidélité et rendez-vous dans une quinzaine de jours pour votre prochain Digital JT sur Agora News, Mobility bien sûr. Renault Mobility, location en libre service 24 h sur 24, 7 jours sur 7, vous a présenté votre magazine.